Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo sur la programmation Arduino, nous allons apprendre comment commander de l'aide en utilisant le moniteur série du logiciel Arduino ou encore en utilisant le module PySerial du langage Python. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Le code je l'ai déjà écrit, c'est ce code qu'on va donc décortiquer. C'est donc disponible sur mon compte GitHub, je laisserai donc le lien dans la description. On va donc ouvrir notre logiciel Arduino et expliquer le code. Donc voilà un peu comme j'ai eu à l'écrire en commentaire. Donc ce code va donc nous permettre de contrôler de l'aide via le moniteur série. Donc c'est ici qu'on ouvre ce moniteur. Ou encore en utilisant donc le module PySerial du langage Python. On va y revenir après. On va d'abord utiliser le moniteur série vu que ça se trouve juste ici dans notre IDE. Alors, pour débuter notre programme, on aura donc besoin de quelques variables nécessaires au bon fonctionnement du programme. Donc, pour cela, j'ai eu à déclarer deux variables que j'ai appelées pinlet 1 et pinlet 2, qui contiennent donc des pins que j'ai connectés les LED. Donc, vu que j'ai deux LED que j'ai réutilisées, donc c'est donc connecté aux broches numéro 2 et 3. Donc, après cela, j'ai donc eu à déclarer une variable que j'ai appelée état. Cette variable va donc me permettre de changer l'état des LED lors du clignotement de LED. Donc, ça passera soit à faux pour 0, donc éteinte, ou encore à true pour 1, ou encore état haut. Vu que nos LED vont donc clignoter, pour cela j'ai préféré utiliser la fonction milis par rapport à un delay, vu que la fonction milis n'est pas bloquante. Par contre, un delay bloque le programme. Donc pour cela, on a donc notre variable initTime qui est donc le temps initial ou le temps de départ, qui sera donc égal à la valeur envoyée par la fonction mili. Et aussi l'attente que j'ai donc eu à définir à 250, qui est donc la durée de clignotement comme j'ai su le mettre en commentaire. Alors ici, j'ai défini donc une variable de type string qui va donc contenir le caractère qu'on aura donc à envoyer à notre Arduino via le port série. Donc je l'ai appelé instruction, c'est parce que on va donc envoyer soit un mot-clé ou encore toute une chaîne de caractères qui va donc permettre à notre programme soit d'allumer les LED, de les éteindre ou encore de les faire clignoter. Dans notre vote setup, on n'a pas besoin de grand chose, donc on aura donc besoin tout d'abord d'initialiser la communication série. Donc je l'ai initialisé avec un taux de 9600 et aussi définir nos pins comme étant les sorties. C'est tout en ce qui concerne la fonction vote setup. Alors, au tout début, j'ai donc eu à déclarer une instruction qui va donc me permettre de faire varier l'état de la variable bool que j'ai appelée aussi état. Donc, qui prend soit la valeur 1 ou 0. Alors, cette valeur change si la valeur renvoyée par la fonction mili moins le temps de départ est supérieur au temps d'attente, donc notamment le temps de clignotement. Donc ici, j'ai eu à mettre un point d'exclamation, donc ça c'est en quelque sorte un non. Donc ça va me permettre donc de changer l'état de ma variable. Si au départ la variable état était à 1, ça va passer à faux. Et si c'était à faux, ça passera donc à vrai et ainsi de suite. Et avant donc de sortir de la condition, je vais donc mettre à jour de nouveau le temps initial. Donc voilà un peu. Après cela, on a donc besoin de vérifier si on a les données disponibles au niveau du port série. Donc si par exemple on envoie les données au niveau du port série, donc on va donc vérifier cela en utilisant la fonction serialAvailable. Donc lorsque c'est supérieur à 0, cela vient te dire qu'il y a des données disponibles vers le port série. Donc on va donc utiliser donc cette fonction readStringUntil. Donc ce caractère-ci c'est un retour à la ligne. Et la valeur donc renvoyée par cette fonction sera donc stockée dans notre variable instruction. Récemment, j'avais aussi eu à faire une vidéo en utilisant donc le moniteur série. Je serai donc aussi ce lien dans la description, ça pourra peut-être être utile. Alors, une fois qu'on aura donc reçu les données via le port série, on va donc le stocker dans la variable instruction. Et après, on va donc le décoder et exécuter les instructions. Donc, pour cela, j'ai donc eu à utiliser quelques mots. Donc, par exemple, hold on pour dire par exemple tout allumé. Donc, tout est allumé. Donc, si par exemple, on envoie par exemple cette chaîne de caractère hold on, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on va donc allumer nos deux LED ou encore on va donc vérifier si l'instruction, donc si la variable instruction vaut LED 1 on va donc allumer la LED numéro 1. La valeur instruction est donc égale à LED 2 on. Donc, si ça contient donc cette chaîne de caractère, on va donc allumer la LED concernée. Ou encore si la variable instruction vaut donc cette chaîne de caractère que j'ai appelée blink,
nos LED vont donc se mettre à clignoter. Donc voilà pourquoi à l'intérieur de digital white, au lieu de mettre par exemple low ou high, j'ai donc mis la variable état que j'ai eu donc à utiliser qui varie au tout début de notre programme, soit à 1 ou à 0, selon que le temps d'attente est dépassé ou pas. Donc voilà un peu. Donc si par exemple notre variable instruction ne vaut aucun de ces mots, soit si ça ne vaut pas all on ou encore LED 1 on ou encore LED 2 on ou encore blink, donc ce qui se passe c'est que nos LED seront donc éteintes. Donc j'espère que j'ai été compréhensible. Donc on va donc exécuter cela et voir ce que ça fait. Donc avant tout, on va donc le téléverser. Pour cela, il faut donc choisir d'abord le type de votre carte. Je suis avec l'Arduino Uno et le port que j'utilise c'est le CAM5. Donc, je vais donc téléverser le programme et après utiliser donc le moniteur série pour envoyer les instructions. Alors voilà, notre programme est donc téléversé. On va donc ouvrir le moniteur série pour pouvoir envoyer les instructions à notre Arduino. Donc avant d'envoyer quoi que ce soit, on peut donc constater que nos LED sont bel et bien éteintes. Donc je vais par exemple tout allumer en écrivant la phrase All On. Donc lorsque j'écris All On et que j'envoie, donc j'appuie juste sur Entrée ou encore je viens cliquer ici. On peut donc remarquer que nos LED sont donc allumées. Ou encore si je veux juste par exemple allumer la LED numéro 1, j'écris LED 1 on et j'envoie. On peut donc constater qu'il y a juste une seule LED qui est allumée. Donc, je peux faire le même pour l'autre aussi, LED 2 on. Voilà que la LED numéro 2 est allumée. Et par exemple, si je veux faire clignoter cela, je clique donc blink. Donc voilà que nos LED sont donc en train de clignoter. Si par exemple je crée autre chose que les mots que j'ai eu à définir dans mon programme, par exemple, j'écris par exemple allume tout, ou je mets simplement allume, on peut donc constater que nos LED vont donc s'éteindre vu que le mot allume ou allumer ne correspond donc à aucune instruction dans le programme. Donc, je vais clignoter cela. Donc, on va donc fermer le programme et on va voir comment donc on va le faire avec Python. Avant de pouvoir utiliser le module PSerial, on va donc devoir l'installer et si ce n'est pas installé, donc, on va donc utiliser cette commande pour pouvoir l'installer si vous êtes sur Windows comme moi. Mais avant tout, il faudrait vous rassurer que vous avez déjà installé Python au préalable. Donc c'est déjà installé, si je clique, on me dira que je l'ai déjà installé. Comme on peut le remarquer ici, ça prend un peu de temps. Mais en attendant, je vais ouvrir l'IDE Python. Alors, ici, donc, ce qu'on fera, on va débuter par importer le module PSerial. Donc, pour l'utiliser, on a juste besoin d'écrire import serial. Je l'ai mal écrit. Par exemple, import serial, je clique sur Entrée. Et j'écris par exemple Arduino. Donc, une variable que j'appelle Arduino qui sera donc égale à quoi? Égale à serial. Donc, le premier serial est en minuscule. Et le second, le S est en majuscule. Donc je vais donc renseigner comme argument le port utilisé. Donc je mets port égal. J'utilise donc le port numéro 5, CAM5. Je peux le fermer vu que c'est déjà installé chez moi. Donc j'écris CAM5. Je mets une virgule. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure que c'est déjà installé chez moi, voilà ce qui s'affichait pour me dire que requirement already satisfied. Et on me donne donc l'adresse où ça se trouve. Donc je disais, je vais donc commencer par renseigner le port, c'est le port 5 que j'utilise. Donc le port 5, le taux d'échange, baud rate. Donc dans mon programme, comme on peut le voir à ce niveau, j'ai utilisé 9600, c'est le même que je vais remettre. Baud rate égale 9600. Je mets la virgule. Timeout, qui est en quelque sorte le délai. Je le mets donc à 0,5, soit une demi-seconde.
Donc, je clique sur Entrée, la connexion s'est donc établie. Si ce n'était pas le cas, ça allait faire un message d'erreur. Pour envoyer les données, je vais donc écrire arduino.write. Donc, je mets B. Les données envoyées doivent être en binaire, donc voilà pourquoi je mets B. À l'intérieur, je mets par exemple le mot link. Et lorsque j'envoie, on peut donc remarquer que nos lettres sont en train de clignoter. Le 5 qui s'affiche, c'est juste pour dire que j'ai eu donc à envoyer 5 caractères. Donc, comme on peut le remarquer, nos lettres sont donc en train de clignoter. Donc, je peux faire la même chose. Au lieu d'envoyer link, je vais par exemple écrire lettre 1 on. Et on peut donc remarquer juste la première lettre qui est allumée. Donc, et ici le 8 qui s'affiche pour dire que j'ai eu à envoyer 8 caractères. On fera aussi la même chose pour vérifier les autres conditions. Donc les deux, je mets on et j'envoie. Donc on peut remarquer que la lettre numéro 1 s'est éteinte et la lettre numéro 2 s'est donc allumée. Et je vais par exemple tout allumer en écrivant all on et j'envoie. Donc comme on peut le remarquer, le résultat est pareil, sauf qu'ici je suis donc avec le langage Python. Et avec le moniteur série, j'utilisais donc directement le moniteur qui est proposé dans l'IDE Arduino. Alors, il faut donc savoir que lorsque je suis ici donc, sur l'IDE Python, j'ai donc utilisé le port série. Si je viens par exemple ouvrir le moniteur série, ça va donc me générer ce message d'erreur pour me dire que le port série est donc occupé. Donc, c'est juste parce que je n'ai pas eu à le fermer, donc je l'ai eu donc à l'ouvrir avec le module Py de Python. Donc, pour éviter donc ce message, je me suis donc de fermer ma fenêtre ou encore d'appeler une méthode qu'on appelle close. Donc je mets par exemple arduino.close. Donc le port est donc fermé et si je viens ici, ça va donc s'ouvrir. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On se donne rendez-vous très prochainement.